Aujourd'hui, il faut que je parle à des personnes qui veulent marquer, qui veulent impacter, qui veulent connaître les stratégies de la marmaille. Une femme est venue me voir il y a 2 jours de cela. Elle m'a dit quelque chose qui m'a choqué. Si quelqu'un me dit, mon général, explique, je t'explique. Là, je vois tous mes élèves de la haute académie. Je les reconnais. C'est vrai qu'on nous a informés très tôt. Elle m'a dit, mon général, il faut que tu viennes. Et j'étais en Guinée. Non. Si tu vois les images de mon accueil en Guinée, tu te diras que ce gars, il a dit, t'as accueilli comme un chef d'État. Non. Arrivé à un moment donné, on dit, bon, le général, les TikTokers qui sont venus, tous les petits, les accès, les autres, il y a les personnalités qui vont vous recevoir. Je pose un préalable. Je refuse d'être assis avec eux. Le monde dans lequel nous sommes là, on te juge en fonction de la valeur que tu te donnes. Ça dépend. Et à un moment donné, tu n'as rien, mais tu dis, tu attends le chauffeur. Le temps qu'il va pour prendre la moto pour rentrer chez toi. Tout ça, ce sont les hautes stratégies de la maman. Ça dépend de la manière dont tu te donnes de la valeur. On dit souvent que Dieu ne juge pas selon quoi? Et voici ce que certaines personnes mettent dans leur cœur pour rester abrutis. Oui. Non, Dieu ne lui regarde pas les choses comme ceci. Dieu, il regarde au cœur. On a dit qui? Dieu. Et on dit l'homme juge selon quoi? Or, toi, tu veux prendre l'argent de qui? De l'homme. C'est l'argent de Dieu, c'est l'argent de qui? De l'homme. Or, l'homme juge selon quoi? C'est qui sous-entend que si tu n'as pas une apparence qui attire, aucun homme ne te donnera son argent. Aucune personne, faites-moi confiance. Une femme peut avoir tous les diplômes qu'il faut. Elle dépose sa candidature avec une femme mince, claire, bien habillée, avec élégance. Fais-moi confiance malgré tes diplômes. Le directeur avec un bon parfum qui accompagne et le sourire qui va avec, tu ne seras pas reçu. Pourquoi? Parce que tout simplement tu dois représenter l'image de l'entreprise. Et à un niveau donné, il faudrait que celle qui va représenter l'image de l'entreprise puisse avoir la corpulence qui va avec. C'est pour cela, ce n'est pas un hasard. Quand vous voyez des femmes qui sont obligées d'aller faire des chirurgies, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Mais le problème que nous avons aujourd'hui avec certaines personnes, c'est que ces personnes sont bloquées mentalement et pensent tout connaître. À partir du moment où tu t'es mis dans ta tête que je connais tout, tu t'es déjà bloqué. C'est fini. C'est fini, tu es bloqué. Tu ne pourras plus évoluer. Et tu vas rentrer dans ce qu'on appelle un esprit de critique et de frustration. Tout ce qu'on dit, tu te sentiras indexé et tu seras toujours sur la position de la défensive. C'est pour cela qu'il y a des codes vestimentaires. Avant de sortir, quelqu'un doit te regarder. Pour te dire, est-ce que ton apparence va avec l'endroit où tu vas? Vous avez des femmes qui vont demander de l'emploi et qui s'habillent comme des prostituées. Ça ne prendra pas. C'est-à-dire la secrétaire ne permettra pas que tu rencontres le directeur. Parce qu'elle sait que sa place est en danger. Parce que 80% des secrétaires de direction sont souvent passés à la casserole. Non, je te dis. Souvent, certaines sont déjà passées à la... Parce qu'elle garde les secrets. On dit secrétaire. Celle qui garde les secrets de la terre. Il y a des choses qu'elles savent. Donc, quand ils te voient venir faire une menace, donc il faut écarter la menace. L'apparence compte. Quelqu'un qui porte des lunettes est présenté directement comme quelqu'un d'intelligent, oui ou non? Oui. Il fait un télo. La posture, la tenue, l'impact, tout ça, ça compte. Parce que nous sommes dans un monde où si tu ne ferais pas quelqu'un, quelqu'un va t'effrayer. Nous sommes dans un monde de concurrence. Ici, on n'est pas des amis. Nous sommes tous des concurrents qui veulent gagner plus d'argent que l'autre. Le problème de ceux qui vont à l'église, c'est qu'ils sont bêtes. C'est tout. Ça fait 25 ans que je suis dans cette affaire-là. Je les connais tous. Eux tous croient qu'un jour Dieu va changer leur vie. Pourtant, le monsieur a fini son travail, il dit tout est accompli, il s'est cherché. Il s'est débarrassé de nous. Il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Débrouillez-vous. Lui au ciel. Et puis vous attendez pour vous juger. Il y a des choses qu'il ne fait plus. Il a fini. Il dit tout est accompli. Tu attends quoi? Tout est dans tes mains. Tu as été créé à l'image de qui? Ça veut dire que tu es comme qui? Si tu es puissant, qui es-tu? Si tu es quelqu'un qui a le pouvoir de créer, tu continues encore pourquoi? Montrez-moi comment les formations réussissent. C'est en priant Dieu? Jamais. Pourquoi? Ils sont appris à développer en eux la divinité qui est cachée en eux. Par l'esprit d'avoir confiance en soi. Je ne peux pas échouer. Voici le langage. Quand tu as un langage négatif avec un homme qui est dans les hautes sphères mystiques, il se sépare de toi.
Parce qu'il sait que tu vas lui transmettre ce qu'on appelle des ondes négatives. Donc il ne peut pas marcher avec toi. Quand on parle de la marmaille, c'est le schéma. Le plan que tu mets en place pour atteindre ton objectif, il peut être souvent bizarre, mais il y a un objectif que tu vises. Je disais un jour à quelqu'un qui meurt sans être millionnaire, c'est pas sûr qu'il aille au paradis. Non. Parce que l'or et l'argent appartiennent à quelqu'un qu'on appelle Dieu. C'est lui qui t'a créé. Tu es obligé d'être riche. Parce que l'argent est la seule chose qui impose le respect. Quand toi et moi on prend l'avion, fais-moi confiance, le respect s'impose. Tu es en classe économique champion, ils sont en business class. On n'est pas camarades. Non. Il y a mon rang, il y a ton rang. Il ne prend pas business à cause de luxe. Hein? Non, pour savoir qui je vais rencontrer. Donc, deuxième clé, après la balance de la fréquentation. Quand vous prenez votre téléphone, faites-moi confiance, 80% des numéros que vous avez sont des personnes qui vous appellent tout le temps pour vous demander de l'argent. Bloquez-les. Maman, bloque-les. Maman, vous déjà quand je vous vois, vous êtes une femme qui avait trop de pitié. Vraiment, oui vous, trop de pitié, vraiment, je ne peux pas dire non. Et la personne m'explique un problème. Oh, la personne qui t'explique le problème ment. Mais comme il sait que toi, on te prend par les sentiments, souvent même elle au téléphone, puis elle pleure. Le bébé est malade. La personne ment. Hein? Et quand tu envoies les transferts, la chienne, elle envoie l'argent. On va aller boire la bière. Le mois prochain, c'est maman qui est malade. Le 6 mois, c'est la grand-mère qui est malade. On va la dépouiller, cette sorcière-là. Elle réussit à ne pas aider les autres. Voici ce qu'il dit derrière vous. Non, je ne vous donne pas l'information, je vous donne l'information. Le monde dans lequel nous sommes, si tu veux avancer dans la vie, les milliardaires sont les plus peignes et les plus méchants. C'est pour ça qu'ils sont milliardaires. Parce qu'il y a des gens qui sont dans ta vie avec une seule mission, t'amener à dépenser le maximum d'argent. Souvent, ce que tu n'as pas, ils veulent que tu dépenses. Sois méchant. Tu as fini de construire la maison de ta mère, de ton père, l'immeuble de tes enfants. Tu distribues l'argent par rapport à quoi? Qui t'a dit ton argent t'appartient? L'argent appartient à tes enfants parce que c'est eux qui sont les héritiers. Donc sur la base de quoi tu te permets de dépenser leur avenir? Il y a des attitudes qu'il ne faut plus avoir. Sois méchant. Mais revenons maintenant sur les fréquentations. Les fréquentations, vous savez, je n'ai aucun ami pasteur ni chrétien. Vous allez bien? Aucun. Parce qu'ils vont me rendre bête. Ça veut dire, ah mon gars, tu as pris que l'autre là, Joe. Moi, il a fait 3 jours de jeûne. J'ai pas besoin de ça. Champion, je veux l'argent. Vous savez, l'argent est bon. L'argent. Il y a des gens avec qui tu as grandi, tu dois te séparer d'eux. Mais je te jure, parce qu'ils vont tout le temps te rappeler ton passé, quand tu n'étais pas joli. Ils vont toujours te rappeler des choses. Quand je faisais mise dans les quartiers là, moi il était plus joli que toi. Il y a des gens là qui te frappaient quand tu étais jeune. Tu te rappelles qu'on avait 8 ans, ils te frappaient un jour. Les fréquentations. Mes amis, je n'ai aucun ami. Mes amis, premier ministre, député, tant, ils ne sont même pas chrétiens. L'un de mes paris, c'est Ahmed Bakayoko. On dit, oh non, il est franc-maçon, ma pousse, tu marches avec les francs-maçons, il est plus champion. Je marche avec les gens qui marchent. Dieu donne toujours à quelqu'un un talent. À chacun, tu as quelque chose d'unique que personne n'a. Soit c'est chanter, soit c'est l'organisation. Si tu ne sais pas mettre ça en exergue, tu vas regretter ça. Je vous parle de fréquentation. Quand Gaël, voici une femme qu'il faut écouter, au moins une fois dans le mois. Lève-toi s'il te plaît, permettez-moi à ce qu'on l'acclame cette année. Au moins une fois dans le mois, on va écouter cette femme. Merci pour ces gens de conférence. Dans l'art de la fréquentation, existe un élément capital pour une femme. C'est la séduction. Même dans le domaine des affaires, quand tu présentes un projet, si tu ne sais pas séduire, ça ne passe pas.
l'homme avec qui tu parles doit peut-être espérer, en t'écoutant, il se dit peut-être que sa manière de parler là, parce qu'on dirait qu'elle veut ou elle ne veut pas. Donc, et puis tu gardes un certain mythe autour de ça, puis quand ça finit de prendre, non, vous me plaisez, non, parlons d'abord à faire, et puis ensuite on va mieux se connaître, parce que moi je suis une femme mariée, ça veut dire moi je suis mariée, ça tombe bien. Le milieu que tu fréquentes, quand vous avez deux pauvres marchent ensemble, est égal à la misère. Pauvre plus pauvre est égal à la misère. Il y a des endroits où, fais-moi confiance, malgré tout ton potentiel, tu vas mourir. Malgré tout ton potentiel. Il y a des amitiés qui s'achètent. L'homme millionnaire, l'homme milliardaire ne te donnera pas deux opportunités. Il te donnera seulement une seule chance. Et si ce jour tu commences à lui raconter tes problèmes, maman est malade. Parce qu'il y a des femmes qui ont ce don-là. Elles rencontrent un homme aujourd'hui, le lendemain, c'est pour commencer à lui raconter tes problèmes. C'est fini, c'est fini. Tu es d'accord avec moi? Parce que les hommes riches ne veulent pas écouter des problèmes. Ils savent que tu as des besoins. Ne lui parle pas de ça. Enjoy-le. On appelle ça comme ici, enjoy, c'est ça, non? Mets-le dans une joie exceptionnelle. Occupe-toi de lui. Tu me dis que l'argent ne fait pas le bonheur, on se bat. Parce que je vais te demander de me donner toute ta fortune et on verra si la pauvreté fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. Bien même. Sa version en anglais, on l'achète jusqu'aujourd'hui. Parce que chez les blancs, chez les anglophones, fait time is your money. Time c'est de l'argent. C'est ça, on time quoi? C'est money. Ils n'ont pas le temps. Il faut savoir contrôler, gérer ton temps. C'est quelque chose de primordial. D'où la puissance de l'agenda. Entre 8h et 12h, que fais-tu? Entre midi et 2, comment tu te reposes? Tu fais la sieste au camp. Le soir, que fais-tu? Parce que si tu ne sais pas gérer ton temps, un matin, tu vas te lever, ton corps ne pourra plus répondre en fonction des ambitions que tu as. Parce que tu aurais épuisé ton temps à des futilités. En faisant attention à qui tu entends, avec qui tu parles, ce que tu regardes. Le problème de votre vie, c'est que souvent, vous avez ce qu'on appelle la présomption de l'échec. C'est-à-dire que vous êtes toujours en train d'hésiter. Est-ce que qui ne risque rien? Le monde dans lequel nous sommes, si tu es un homme trop simple, on ne croit pas en toi. Remarquez la plupart des hommes riches de nos familles. Ils ont souvent fait un petit signe avec le doigt. Tu as l'impression qu'ils sont dans des loges. Souvent, d'autres ne sont dans rien. Mais ils créent une mystification. Et souvent, même quand il arrive, il a mal au pied, hein, mais il a une manière de marcher et de saluer. Il touche tout le petit bout du doigt. Il fait comme s'il te reconnaît pas, il fait ça. Il te reconnaît. Yes. Et puis pas toujours. Tout le monde doit. Il a dit quoi? C'est ce qu'on appelle l'art de la mystification. Le problème de ta vie, c'est que tu es trop accessible. Tu n'as pas de mystère. N'importe quel homme peut te draguer. C'est dangereux. Parce que tu n'as pas l'attitude d'un mystère. Tu causes avec n'importe qui. Tu commandes partout. Tu marches n'importe comment. Non, une femme, même quand elle va loin, qu'elle n'a pas le transport, elle marche comme si elle est déjà arrivée là où elle va. Ah oui. Parce qu'une femme qui marche comme ça, tu sais qu'elle n'a pas le transport. Il y a ce qu'on appelle, dans l'art de la marmaille, la posture. Tout doucement. Tout doucement. Tu n'as rien. Mais tu vas dans les grands endroits, les habits de luxe. On va aller toujours demander le prix. Mais de la manière dont tu es habillé, ton habit est Shinto. Tu sais, je sais. Mais de la manière dont tu t'es habillé, personne ne peut le savoir. Hope Events Prod, rêver est votre droit, réaliser notre devoir.